Un abus de pouvoir flagrant, 2 avocats de la Security and Exchange Commission, SEC, démissionnent. La Security and Exchange Commission, SEC, commencerait-elle à être en difficulté ? 2 de ses avocats ont été forcés de démissionner suite à l'affaire Deadbox. Le juge avait en effet conclu à un abus de pouvoir. Zoom sur les déboires légaux du gendarme financier américain. L'affaire Deadbox, un camouflet pour la SEC. Ces démissions ont eu lieu dans le cadre de l'affaire Deadbox. Pour rappel, la Security and Exchange Commission, SEC, accusait l'entreprise crypto d'avoir procédé à une vente de titres financiers sans en avoir l'autorisation. Une accusation classique dans le secteur. Elle s'était déjà fait happer sur les doigts en janvier dernier, car elle avait gelé les actifs de Deadbox, une mesure censée être réservée aux cas exceptionnels. En mars dernier, le juge Robert Shelby avait par ailleurs critiqué la SEC, qualifiant ses actions dans l'affaire des « abus de pouvoir flagrants ». Il reprochait notamment aux gendarmes financiers américains d'avoir Singularity NET de mauvaise foi et de propager délibérément des mensonges. Le juge avait également noté que la SEC n'avait pas pu apporter de preuves de ces accusations. Il avait par ailleurs forcé la SEC à payer une partie des frais d'avocat de Deadbox. La SEC s'est trompée dans cette affaire, vraiment trompée. Elle ne devrait pas être autorisée à continuer à présenter des arguments fallacieux. Robert Shelby, le juge chargé de l'affaire. 2 avocats de la SEC forcés de quitter le navire. C'est donc suite à ce camouflet que 2 des avocats qui ont travaillé sur l'affaire ont démissionné. Selon Bloomberg, qui rapporte ce nouveau développement, ils n'auraient pas eu le choix et auraient été licenciés par la SEC s'ils étaient restés. Il s'agit de Michael Welch, l'avocat principal de la SEC lors des procès, ainsi que de Joseph Watkin, l'avocat chargé d'enquêter sur les affaires. Suite à l'affaire, Deadbox a enregistré une demande pour que la SEC dédommage plus largement l'entreprise, celle-ci ayant vu ses fonds gelés et ses activités arrêtées. Une habitude pour la SEC ? Dans le secteur des crypto-monnaies, les actions de la SEC sont souvent critiquées. Et il semblerait que certains juges commencent également à statuer en faveur des sociétés crypto. On rappellera ainsi qu'en décembre 2022, un juge avait déjà qualifié les actions de la SEC d'hypocrisie dans l'affaire qui l'opposait à Ripple. À l'été 2023, ce sont ces actions contre Coinbase qui avaient été jugées comme excessives. Un autre juge notait ainsi que la SEC n'avait pas Singularity NET de bonne foi et refusait de clarifier des éléments légaux auprès de la plateforme d'échange. Plus récemment, l'approbation des ETF Bitcoin Spot avait également fait naître des critiques. Un tribunal avait jugé ainsi. Le traitement incohérent de produits similaires est arbitraire et fantasque. Les actions de la SEC semblent donc davantage examinées et critiquées ces derniers mois et pourraient mettre des bâtons dans les roues de Gary Gensler et de ses équipes. Source: Bloomberg. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.